Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous informer que je fais une promotion pour Noël de moins 25% pour l'accès à tous mes pronos personnels jusqu'à la fin de saison. C'est la toute dernière offre promotionnelle de la saison, après il n'y en aura plus. Bonne vidéo à tous. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de ma série Road to 100 000 €. Étant donné que la Coupe du Monde a commencé mi-novembre, vous l'aurez compris, dans cet épisode j'aurai moins de pronos à vous montrer, vu que la plupart des championnats sont tous arrêtés le 13 novembre. Est-ce que nous allons finir cette première partie de saison sur une bonne note? Eh bien, réponse dans quelques minutes dans cet épisode numéro 4. Dans l'épisode 3, on s'était arrêté au match numéro 28 avec un capital de 10 875 €. Le dernier pari perdant remonte au 3 septembre, j'espère donc qu'on finira sur une bonne note avec aucun autre pari perdant. Pour les quelques journées de championnat que nous avons eu en novembre, j'ai proposé un total de 8 matchs, voici les résultats. Match numéro 29, Kilmarnock contre Livingston, malheureusement un but a été marqué à la 61e minute. Match numéro 30, Hoffenheim contre Leipzig, malheureusement un but a été marqué à la 50e minute. Match numéro 31, Ross County contre St Mirren, malheureusement encore une fois un but a été marqué avant la cote à la 56e minute. Match numéro 32, Osasuna contre Barcelone, malheureusement un but a été marqué à la 48e minute. Match numéro 33, Karlsruhe contre Saint-Pauli, malheureusement encore une fois un but a été marqué à la 50e minute en tout début de seconde mi-temps. Match numéro 34, Preston contre Millwall, cette fois-ci nous sommes à la 62e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. J'aurais pu attendre encore quelques minutes histoire d'aller chercher une plus grosse cote, mais j'ai tellement eu de matchs non pariés que je préfère ne plus prendre de risques et de rentrer dès que la cote de 1,83 s'affiche. Voilà, mon pari est accepté. Au final, j'ai bien fait puisque 2 minutes après, marché suspendu et c'est un but de Millwall qui nous fait valider le pari. Match numéro 35, Burnley contre Blackburn, malheureusement un but a été marqué à la 55e minute. Et enfin, dernier match, match numéro 36, Guimaraes contre Maritimo, nous sommes à la 64e minute et toujours pas de but marqué en seconde mi-temps. Encore une fois, je ne prends pas le risque d'aller chercher une plus grosse cote, je décide de vite rentrer sur une cote de 1,83. Voilà, mon pari est accepté. 5 minutes plus tard, marché suspendu et c'est un but de Guimaraes qui nous fait valider ce dernier pari. Voilà pour les résultats de novembre. Au total, sur les 8 matchs proposés, 6 matchs n'ont pas été pariés car le but a été marqué avant la cote, 2 ont été gagnés et 0 ont été perdus. Au début du mois, j'avais un capital de 10 875 € et comme vous l'avez vu à travers cet épisode, je suis monté à 15 660 €. Nous finissons encore un mois avec aucun pari perdant et ça, c'est le plus important. C'est donc la fin de cette première partie de saison puisqu'à cause de la Coupe du Monde, nous aurons une coupure d'1 mois et demi et la plupart des championnats reprendront tous en janvier. On va donc analyser maintenant tous les résultats de cette première partie de saison. De août à novembre, j'ai proposé un total de 36 matchs. Sur ces 36 matchs, 31 matchs ont bien eu un but en seconde mi-temps car je rappelle que nous parions initialement sur le plus de 0,5 but en seconde mi-temps. Cela nous donne donc un taux de réussite de 86,11%. C'est un excellent taux puisque la saison précédente nous avons fait 83,18% de réussite et il y a 2 ans nous avons fait 82,75% de réussite. Donc pour le moment, nous sommes au-dessus de la moyenne par rapport aux précédents résultats. Bon, c'est bien beau d'avoir un bon taux de réussite initial, mais maintenant, on va surtout voir notre taux par rapport aux matchs que l'on a pariés. Sur les 36 matchs, il faut donc enlever tous les matchs non pariés. Cela nous donne un total de 12 matchs, 7 paris gagnants et 5 paris perdants, soit un taux de réussite de 58,33%. C'est un mauvais taux de réussite car malheureusement, j'ai eu beaucoup trop de matchs non pariés. Comme vous pouvez le voir, à 2 reprises, nous avons fait 9 matchs d'affilée non pariés, c'est énorme. Je n'ai jamais eu autant de matchs non pariés en si peu de temps. Si vous regardez un peu les résultats des 2 dernières saisons sur mon site, vous allez vraiment voir la différence. Bref, évidemment, ce ne sont pas des excuses, ce sont avant tout les résultats et il faut savoir les accepter. Il va nous rester 5 mois de matchs de championnat, autrement dit de janvier jusqu'à mai. Je ne sais pas du tout comment va se comporter cette reprise de championnat après 1 mois et demi de coupure. J'espère que nous n'aurons pas trop de surprises. Voilà pour cet épisode, je vous donne rendez-vous en février pour l'épisode numéro 5 dans lequel je vous montrerai tous mes résultats du mois de janvier. Allez, à la prochaine, ciao!